Bonsoir à tous, chose première, chose due, aujourd'hui je vous propose de voir comment sauvegarder nos données Docker sur un serveur distant à travers le logiciel AirSync. Pour ma part, voilà, c'est la solution que j'ai mise en place pour copier sur un serveur tiers, en l'occurrence un Raspberry Pi, toutes les données de mes différents conteneurs Docker, afin de pouvoir éventuellement les restaurer si jamais mon serveur principal venait à cracher au niveau des disques. Alors pour le besoin de la vidéo et du tuto, je vais faire en fait une synchronisation donc, des données Docker qui sont sur mon conteneur LXC qu'on avait créé de test Docker vers le conteneur Debons File Server. Alors ça n'a pas trop de sens puisque les deux pour le coup sont hébergés sur la même machine. L'idée vraiment c'est que le serveur sur lequel vous allez copier vos données Docker soit plutôt un autre serveur, voilà, pour avoir un vrai backup. Alors une fois que vous êtes connecté sur votre serveur hôte, donc moi le conteneur qui héberge mes services Docker, on va donc y installer AirSync en faisant un petit apt update et ensuite un petit apt install AirSync. Donc je me suis déjà connecté en SSH. Le petit AirSync. Voilà, donc c'est assez rapide, c'est un tout petit paquet. Donc une fois que c'est fait, en fait, ce qu'il nous faut, c'est se connecter sur le serveur distant pour y créer le répertoire de backup. Alors une fois connecté en SSH sur ce serveur, c'est ce que je viens de faire. On va donc créer le répertoire de backup en faisant un petit mkdir-p pour créer toute l'arborescence. Et donc, pour ma part, j'ai décidé de stocker ces données dans l'arborescence suivante, srv, airsync et docker data backup. Voilà qui est fait. Donc, je vais attribuer la propriété de ce répertoire à mon user Christophe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la propriété est à root. Là, si on vérifie, normalement, sync. Voilà, vous voyez que c'est Christophe, le propriétaire du répertoire Docker Data Backup. Donc, on va retourner sur le serveur hôte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit fichier test1 dans mon répertoire Docker Data. Voilà. Donc, si on fait un petit ls/a pour voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez donc mon fichier test1 qui est présent. Donc pour ensuite lancer AirSync, c'est assez simple. Donc là, on va le lancer en mode dry run et avec également l'option verbose. Alors dry run, ça permet en fait simplement de faire une tentative, on va dire. Il va vous montrer côté AirSync tout ce qu'il s'apprête à faire sur l'hôte de destination. Donc voilà, mais sans pour autant faire quoi que ce soit. Donc ça permet de répéter en fait quelque part les actions qu'on veut faire. Donc après derrière, j'ai activé aussi les options d'archivage pour garder en fait les droits correctement appliqués sur tous les fichiers. Également la compression, l'option delete qui permet en fait de venir deleter les données qui ne seraient plus sur l'hôte, mais qui seraient toujours présentes sur la destination. Donc ce qu'on indique ensuite, c'est le répertoire qu'on veut synchroniser sur notre hôte, donc là c'est srv docker data, et ensuite on dit qu'on se connecte en SSH sur le répertoire, sur le serveur de destination LXC Debons File Server Test,
et on veut synchroniser avec le dossier suivant qui est donc sur le serveur de test, donc c'est le dossier qu'on vient de créer. Donc je lance la commande. Et là vous voyez en fait que le rsync s'apprêterait à créer le répertoire, le fichier test1.txt et aussi le répertoire loss plus found. Donc voilà, il précise bien que c'est un dry run. Donc il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Donc on va mettre en place la synchronisation. Donc sur votre hôte, on va se connecter en tant que route. Donc maintenant c'est bon, je suis en route sur mon serveur. Je vais faire générer une clé d'authentification RSA. Puisqu'en fait l'idée c'est que la connexion SSH là qu'on a fait pour faire la synchronisation, qui m'a demandé un mot de passe, on va la substituer par une authentification par certificat. Ce qui nous permettra ensuite de mettre ça dans un script. La clé est donc créée. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier la clé publique RSA, qui est donc stockée dans mon répertoire route.ssh id rsa.pub. Je vais donc la copier sur mon serveur de destination. Et voilà. On teste la connexion. Voilà, je suis connecté sur le serveur file serveur de test. Donc cela fonctionne. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place cette commande de synchronisation dans un script qu'on va stocker au niveau de notre répertoire route. Donc on crée le fichier, la commande touch. On va rentrer en édition. Et donc là, on va recopier les données de ce script. Donc voilà, je mets aussi une petite trace en mettant début du traitement et fin du traitement. Et j'ai simplement repris la même ligne de commande précédente, sauf que j'ai enlevé les options, bien entendu, dry run et verbose. On sauvegarde. On rend le script exécutable avec la commande chmod. Et ensuite, on vient tester notre script. Et c'est parfait. A priori, il est venu donc copier les données. On va le vérifier. Donc on va aller ici. Run rsync, docker data backup. Et là, je retrouve mon dossier loss plus found. Et donc également mes données test1. Mon fichier, pardon, test1.txt. Donc c'est parfait. Donc la dernière étape consisterait en fait à mettre l'exécution de ce script dans un cron. Donc je retourne sur mon note avec la commande crontab-e. Donc là je vais sélectionner l'éditeur nano. Hop. Et dans mon exemple, en fait, je viendrai exécuter le script de backup tous les jours à 6h30 GMT. Je sauvegarde et je quitte. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Eh bien écoutez, j'espère que cela vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne
et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!